toutes et à tous les amis, quel bonheur et quelle joie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Les Guidances de Morgane pour vous apporter vos prédictions du mois d'avril 2022. Donc c'est une guidance qui est globale, qui est générale, qui est faite pour YouTube, donc faites preuve de discernement, de logique et de bon sens. Ça ne peut pas parler à tout le monde, mais je suis certaine que vous allez pouvoir obtenir des informations utiles pour vous, pour votre bien-être, pour dynamiser vos énergies, votre quotidien et pour avancer tout au long de ce magnifique mois d'avril en toute aisance, en toute sérénité et peut-être même avec un peu plus de pêche et de motivation. On est là pour ça. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un like, un partage. Vous pouvez aussi vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis écoutez les amis, c'est parti, on va voir tout ça. Ok, c'est parti les amis. Découvrons ensemble les énergies de votre mois d'avril 2022. Donc pour YouTube, pour les personnes qui vont tomber sur cette vidéo, quelles sont les énergies du mois d'avril 2022 ? Allez, c'est parti. Donc, vous retrouverez bien évidemment les tarots et les oracles que j'utilise dans la barre de description YouTube. Vous faites dérouler et vous aurez accès à tout ça. Alors, j'adore ce que j'ai sous les yeux. Nous avons, waouh, la porte vers l'amour et les liens affectifs. Au niveau du cœur, ça risque d'être explosif, les amis. Alors, je vais tirer la troisième carte, d'accord? Comme ça, je finis cette rangée. Et puis, je vais pouvoir vous interpréter tout ça. Donc, vous avez le 7e chakra, archange Uriel. Donc, 7e chakra, chakra coronal. Alors, de ce que j'ai sous les yeux ici, j'ai l'impression qu'on a une relation très importante qui va naître, qui va voir le jour au cours du mois d'avril 2022. On est sur un lien puissant, on est sur un lien d'âme, on est aussi sur une reconnexion à soi, mais une reconnexion à l'autre également. Deux énergies qui ont un parcours assez difficile, un parcours assez chargé, d'accord, au niveau de leur passé. Je vois deux personnes, deux êtres qui ont vachement travaillé sur eux. On a l'énergie du 7e chakra, le chakra coronal qui nous parle de la conscience collective, de la connaissance collective aussi. Pour moi, c'est une énergie qui est rattachée à quelque chose de très lointain, à quelque chose de très ancien, peut-être à l'enfance et même avant ça, d'accord? Peut-être quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure ou bien dans une autre dimension parce qu'on ne s'incarne pas forcément sur Terre à chaque fois. Mais il y a un lien ici affectif qui est extrêmement puissant et vous allez pouvoir enfin sortir de votre cage. Vous le voyez avec la carte porte vers l'amour, il y a une ouverture sentimentale. Je vous vois vraiment vous réouvrir à la vie d'une certaine manière, les amis. Vous vous réouvrez, vous sortez d'une énergie de peur, d'une énergie d'enfermement, d'une énergie de je n'ose pas aller vers l'autre. J'ai l'impression que votre cœur, pour certaines personnes, était fermé à double tour. Et là, c'est une chance en fait de vivre à nouveau, c'est une chance d'aimer à nouveau, c'est une chance de recréer du lien aussi. Alors moi, je le vois avec une personne que vous connaissez déjà, je le ressens avec le 7e chakra, archange Uriel, où on est vraiment sur une énergie qui est assez mystique, qui est assez intuitive, qui est connectée au cosmos, à l'univers. J'ai l'impression que vos guides spirituels aussi vont vous rapprocher de cette personne. Les liens affectifs, ce sont des liens qui sont très connectés, qui sont puissants, qui sont fusionnels. On a quelqu'un de protecteur ici, quelqu'un qui va vous sécuriser, quelqu'un qui va vous encourager, quelqu'un qui va vous soutenir aussi dans vos projets. Maintenant, si vous êtes célibataire, d'accord, admettons vous êtes célibataire et vous n'avez pas de personne en tête, d'accord, vous ne pensez à personne, forcément, ces trois cartes ici, d'accord, vont vous parler d'une nouvelle rencontre. Mais avant de pouvoir faire cette bonne rencontre avec cette personne douce, affectueuse et sécurisante, essayez de faire cette rencontre avec vous-même en premier. Essayez de voir si vous avez guéri le maximum de vos blessures. Essayez de voir si vous êtes prêt à retrouver l'amour. Essayez de voir si vous êtes prêt à vous aimer, d'accord, à vous considérer aussi à votre juste valeur, à vous accepter dans votre globalité pour être accepté aussi par l'autre. Parce que là, vous sortez de la cage, d'accord? Et pour sortir de cette cage, ce qui est très intéressant, c'est que la clé, c'est vous qui l'avez. Vous avez cette clé, d'accord? Vous pouvez aimer à nouveau, vous pouvez sortir un petit peu de votre terrier. Voilà ce que j'entends, les amis, pour le mois d'avril 2022. En tout cas, beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de moments de bonheur, de partage, mais dans cette énergie amoureuse, dans cette énergie du couple, ok?
Si vous êtes en couple, pour certaines personnes, on a une continuité logique ici, avec des projets qui vont pouvoir s'ouvrir, qui vont pouvoir aboutir, qui vont se faire à deux, d'accord? Les deux parties ici seront concernées. On avance ensemble, on évolue ensemble. Voilà, on est sur une première partie qui est très sentimentale ici. Avec le 7e chakra, on est sur une connexion divine, une connexion spirituelle, une impression de déjà-vu, une impression de reconnaissance aussi. On peut être sur une relation d'âme-sœur. D'accord, deux âmes qui font partie de la même famille d'âmes et qui se complètent, d'accord. Vous êtes là tous les deux pour avancer ensemble sur votre chemin de vie et pas indépendamment l'un de l'autre. Il y a vraiment cette énergie très forte, très puissante, où vous pouvez construire à deux, vous pouvez construire avec l'autre et vous projeter. Voilà, c'est une vision à long terme ici. Donc on est vraiment sur une énergie qui est très puissante et je ne sais pas pourquoi j'entends cette phrase où on me dit les amis, vous n'êtes pas seuls, vous êtes soutenus, d'accord? Soit vous allez obtenir le soutien d'une personne qui vous aime ou qui va vous aimer, soit c'est un soutien qui peut être divin et qui peut provenir de vos anges gardiens, de vos guides spirituels et de l'univers tout simplement. Allez, je vais prendre 3 cartes avec le Lenormand ici pour compléter un petit peu. Donc pour le mois d'avril 2022. Moi, je sens qu'il y a des souffrances, d'accord? Au niveau sentimental, je ne vous dis pas que tout est beau, tout est rose, mais c'est-à-dire qu'il y a des souffrances que vous avez réussi ou que vous allez réussir à dépasser. Voilà. Je vois déjà une reconnexion avec soi et ça, c'est la plus grosse partie du travail. Tant qu'on ne se reconnecte pas avec soi-même, tant qu'on ne travaille pas sur nos propres blessures, comment pouvons-nous être épanouis en couple? Ce n'est pas possible parce que du coup, on va transmettre ce bagage, transmettre nos fardeaux à l'autre et ce n'est pas ce qui est recherché. En tout cas, dans une relation sentimentale saine, sereine et voilà, hein, saine et sereine, c'est tout ce que je voulais dire. Bon, on a la carte du mont ici, ou on a la carte du serpent, je fais bien de compléter, d'accord? Parce que je sentais des épreuves, je sentais des petits blocages ici, d'accord? Moi, je ne suis pas là pour vous vendre du rêve, les amis, mais pour vous dire ce qui est. Et ça, c'est du pur bonheur, parce que voilà, on est dans quelque chose de concret et de sain aussi au niveau des guidances que je propose. Bon, alors, on a une toute autre dynamique ici. Alors, je vous montre le dos de deck, c'est le cercueil, donc n'ayez pas peur, le cercueil nous parle de transition, nous parle de passage, de changement, de métamorphose. Il y a quelque chose qui va prendre une toute nouvelle tournure pour vous au cours du mois d'avril 2022, les amis. Et là, vous avez la carte de la femme réfléchie. Donc, ça peut être vous en tant que femme, même si vous êtes un homme, ça vous concerne. On est sur une carte qui représente un personnage ici, donc un individu. Il y a de la réflexion que vous allez apporter à cette situation. Vous allez analyser les choses, vous allez réfléchir avant de vous lancer dans quelque chose. Voilà, on a un choix qui est réfléchi, mais un choix aussi qui vient du cœur quand même, d'accord? C'est une réflexion dans l'espace du cœur et pas dans l'espace de l'ego et du mental. Donc vous avez la carte du mont, la carte du serpent et la carte de la faux. Alors pour pouvoir vivre ce lien affectif pleinement, d'accord, je rigole parce que je viens de penser au mot que je viens de dire, pleinement. J'ai l'impression parfois d'avoir vraiment un accent marseillais assez prononcé. Mais bon, c'est pas grave, au moins c'est chantant. Donc pour pouvoir vivre cette relation affective pleinement, il va falloir vous débarrasser de certaines entraves, de certains obstacles. Le serpent, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose un petit peu de vicieux qui se faufile n'importe où. C'est une énergie qui peut être manipulatrice, qui peut être médisante. Ça peut représenter quelqu'un qui peut parler dans votre dos ou qui peut parler de votre relation. Ça peut être une personne qui va être tout sourire face à vous et puis derrière qui va vous clasher, vous clasher et vous clasher. Donc là, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'au cours du mois d'avril, vous avez la possibilité d'aimer à nouveau. Vous avez la possibilité de consolider des liens amoureux. Vous avez la possibilité de rencontrer une personne ou bien simplement de retrouver quelqu'un avec qui vous avez un lien très fort, très puissant. Ça va au-delà du charnel, on est sur une connexion spirituelle, sur une connexion physique, sur une connexion énergétique. Il y a vraiment en fait tout qui est fait pour que cette relation soit vécue dans la matière. Mais par contre, avec le mont, le serpent et la faux, on a des entraves, d'accord? On a des entraves et je vous l'ai dit, je le ressentais déjà tout à l'heure, je pense qu'il y a certains blocages, peut-être des blocages personnels et éventuellement des énergies tierces, d'accord?
qui risque de ralentir ce processus de retrouvailles ou bien de ralentir ce processus de reconstruction amoureuse. Donc je vous parle de l'extérieur, d'accord? Avec les serpents, je le ressens comme ça. On peut avoir le couple, on peut avoir deux individus et une énergie tierce, d'accord? Qui vient un petit peu foutre le bordel. Voilà, hein, pour être clair. C'est ce que je ressens dans ce tirage. Maintenant, avec le mont, ça peut être aussi vos propres blocages internes, vos propres émotions, vos propres peurs vis-à-vis du passé, peur de retomber dans les mêmes schémas, peur que ça recommence comme ça s'est déjà passé avant, d'accord? Il va falloir entraver ces peurs, il va falloir couper avec ça. Il va falloir vous libérer des peurs, d'accord? Alors, je ne sais pas pourquoi je vous parle du mont depuis tout à l'heure, parce que ce n'est pas du tout la carte du mont, c'est la carte de la tour qui est sortie, et je vous parle du mont. Donc, c'est qu'il y a une raison à ça, mais dans tous les cas, la carte de la tour avec le serpent, c'est un blocage, d'accord? La tour représente, oui, de manière très concrète, un bâtiment administratif dans l'interprétation pure, mais ça peut représenter aussi quelque chose, vous voyez, qui évolue, qui se dirige vers les cieux. Et là, avec ce serpent et la faux, on voit que ça ne peut pas évoluer. C'est pour ça que j'ai la carte du mont dans la tête. Carte du mont, je vous la montre rapidement. C'est tout simplement une montagne en fait et ça représente un obstacle assez important. Et donc voilà, c'est exactement cette carte qui est quand même assez similaire dans les couleurs, vous voyez. Donc bref, ne vous inquiétez pas, l'interprétation est bonne parce que moi j'ai du mal à voir cette énergie s'élever. C'est-à-dire que vous pouvez être dans quelque chose d'affectif, de fort, de fusionnel, quelque chose qui peut marcher, mais vos propres émotions ou bien vos propres peurs du passé ou bien également des interférences extérieures, des gens, voilà, des gens, hein, tout simplement. Tout ça, ça peut venir bloquer cette évolution. Et pour que cette relation puisse fonctionner, pour que cette relation amoureuse puisse vraiment voir le jour, il faut couper avec ça. Couper avec les médisances, couper avec les personnes qui vous portent la poisse, couper avec les personnes qui sont malveillantes, qui vous apportent de mauvais conseils, qui vous tirent vers le bas, d'accord? Et vous focaliser sur votre évolution personnelle, sur l'élévation de l'âme, sur l'élévation du cœur. Voilà, dans l'énergie du 19, 9 et 1, 10, on est sur le 1, c'est je redémarre. D'accord? Vous devez redémarrer sur des bases saines, sur des bases nouvelles et sereines pour que cette relation fonctionne ou bien pour que cette reconstruction amoureuse avec qui que ce soit fonctionne aussi. Voilà, la carte de la faux. C'est ça, c'est je coupe, je me libère des schémas toxiques, je me libère des schémas répétitifs, je me libère du passé, je me libère de mes propres démons et je me libère des personnes qui n'ont rien à faire là, rien à faire dans mon quotidien et qui sont une entrave à mon bien-être et notamment mon bien-être sentimental. Voilà. Maintenant, je vais vous interpréter cette rangée toute seule sans parler du sentimental, d'accord? Puisqu'il n'y a pas que des infos amoureuses pour votre mois d'avril 2022, bien sûr. Donc, sur la carte de la tour, ici, on est sur cette énergie de bâtiment, éventuellement d'administration. Ça peut nous parler des bureaux de certains locaux. Ça peut aussi nous parler d'un appartement ou d'une maison. Attention, d'accord? Peut-être au travail. Attention à des liens toxiques. Attention à des personnes qui peuvent parler dans votre dos. Attention à une ambiance qui ne va plus au boulot, d'accord? J'ai l'impression qu'au cours du mois d'avril, vous allez prendre vos clics et vos claques et partir, d'accord? On peut avoir une rupture conventionnelle ici, on peut avoir un abandon de poste, je sais qu'on est aux antipodes, mais en tout cas, la faux, c'est stop, j'arrête. J'arrête. Donc, abandon, démission, rupture conventionnelle. À voir selon ce qui est possible pour vous, les amis, mais en tout cas, il y a une rupture professionnelle ici. Il y a un changement de lieu de travail, un lieu de travail qui est toxique et qui vous empêche d'évoluer. Quelque chose que vous ne faites plus peut-être avec amour aussi, voilà, que vous faites par routine. Peut-être même de l'ennui parce que cette carte de la tour, ça peut nous parler éventuellement d'un isolement, voilà. Mais vous coupez, vous repartez à zéro. Vous avez aussi le 10 ici, d'accord? Donc l'énergie du 1. On coupe, on repart à zéro, voilà. Peut-être dans quelque chose de plus spirituel, de plus intuitif, de plus artistique, de plus connecté, de plus lumineux pour vous, pour votre âme, pour votre chemin personnel. Mais voilà, il y a quelque chose en tout cas au niveau du boulot que vous allez complètement couper. Si vous souhaitez emménager dans un appartement, attention aux vices cachés les amis pour ce mois d'avril. En tout cas, voilà, s'il y a un changement de lieu de vie, attention avec le serpent, on peut être là-dessus sur des vices cachés, voilà, des petits problèmes dont vous allez vous apercevoir au fur et à mesure que vous allez mettre en place votre nouveau cocon, etc. Donc voilà, attention. Voilà ce que je ressens dans ces premières cartes. Je vais prendre l'oracle de la vision intérieure. Donc pour le mois d'avril,
2022, pour le mois d'avril 2022. On a la gestation. Tout ce dont tu rêves est en cours de réalisation. Donc, vous allez évoluer, d'accord, étape par étape, les amis. On est sur cette énergie de... Ouais, l'énergie lunaire, l'énergie de gestation, c'est quoi? C'est un projet qui est en préparation, un projet qui est dans votre tête ou même dans un coin de votre tête. Et là, vous allez commencer à lui donner de l'ampleur à ce projet, d'accord? Comme les marches, en tout cas les barreaux de cette échelle, vous allez monter, d'accord? Étape par étape, petit à petit, vous allez vous diriger vers ce projet. Quelque chose de très fort, quelque chose de puissant, c'est votre bébé et vous allez donner naissance à ce projet-là, voilà. Quelque chose que vous allez faire pour vous, quelque chose que vous allez faire avec passion, avec motivation, avec entrain et quelque chose qui génère beaucoup d'émotions dans votre fort intérieur. La carte de la gestation aussi, donc cette énergie lunaire, elle est associée au féminin sacré. Ça peut éventuellement vous annoncer une naissance, d'accord? Une naissance, alors soit qui vous concerne vous, soit qui concerne quelqu'un de votre entourage, c'est possible, si on parle de la naissance au sens propre du terme. De toute façon, la gestation, ça nous indique que vous avez un pouvoir de manifestation qui est très puissant, les amis, et qu'il va falloir vous en servir au cours du mois d'avril 2022 pour atteindre vos rêves. Voilà, dissiper les nuages et réaliser vos objectifs, réaliser vos rêves. Vous donnez les moyens, d'accord? Parce que pour gravir cette échelle, forcément, il faut donner une impulsion, il faut apporter de la force, voilà. Et donc, ce projet va vous demander cette impulsion, cette force, cette persévérance. Ça va vous demander d'y croire et d'y aller à fond, jusqu'au bout. Parce qu'à la clé, vous avez la lune, vous avez la réussite, vous avez la fertilité et la fécondité. Très belle carte. Allez, je vais prendre une carte conseil avec l'archange Raphaël. Je perds mes lunettes, c'est insupportable. J'arrête pas de les remettre depuis tout à l'heure. Alors, ce n'est pas un toc, mais elles sont desserrées, donc il va falloir que je fasse quelque chose assez rapidement. Allez, on termine avec une carte conseil de l'archange Raphaël, donc pour le mois d'avril 2022. Pour le mois d'avril 2022. Alors, la joie inconditionnelle, regardez cette dame, en tout cas cet ange, c'est un ange en fait, tout simplement, qui est entouré d'animaux, d'accord? Cette carte, elle vous dit, cher archange Raphaël, merci de m'aider à apprécier tout ce qui me rend heureux en ce moment même. Moi, ce que je vois dans cette carte, c'est qu'on a des personnes qui regardent le côté négatif, qui broient du noir, mais ces personnes-là ne voient pas derrière elles tout le soutien qu'elles reçoivent déjà de la part de l'archange Raphaël, qui est l'archange de la guérison, mais aussi des guides, et aussi peut-être des défunts, et aussi peut-être des ancêtres. Il y a toute une horde de guides et d'énergie bienveillante et d'énergie d'amour inconditionnel qui est là pour vous, d'accord? Vous êtes soutenus. Essayez d'observer l'amour dans chaque chose, en toute chose, d'accord? Dans les plantes, dans l'air que vous respirez, dans les rayons du soleil qui caressent votre peau, c'est que du bonheur, c'est gratuit, c'est voilà, c'est quelque chose que vous pouvez récupérer de manière infini en fait et inconditionnel, c'est le mot qui me vient, c'est le mot que je vois sur cette carte. Peut-être que vous allez profiter, je vais y arriver, profiter un peu plus de vos animaux aussi, les animaux de compagnie, peut-être que vous allez faire quelque chose en lien avec les animaux et peut-être tout simplement que vous devriez vous connecter en fait aux énergies des animaux, peut-être de faire de la communication animale ou des choses comme ça, de la thérapie animale, on me parle de ça, mais vous avez un fort lien avec eux et ce serait bien d'en profiter au cours du mois d'avril. En tout cas, on est dans cette énergie de joie inconditionnelle, beaucoup de bonheur, beaucoup de moments heureux. On vous demande d'apprécier les petites choses de la vie, d'apprécier les plaisirs tout simples, d'accord? Vraiment des choses très basiques qui vont vous apporter de la joie, qui vont nourrir votre cœur. Voilà, essayez d'accepter de recevoir, voilà, ne vous fermez pas, d'accord, de recevoir des énergies bienveillantes de l'univers, de recevoir peut-être eh bien, un nouvel amour ou bien de consolider vos liens aussi sentimentaux. Acceptez cette évolution positive, acceptez que l'on vous accorde de l'importance, acceptez que l'on vous fasse des compliments. Voilà, mais il y a quelque chose qui va vous apporter une joie immense et peut-être une réussite aussi. Il y a une réussite vis-à-vis d'un projet, un projet sur lequel vous avez beaucoup travaillé, qui est en cours, là, qui est en gestation. Et voilà, pour moi, il y a une sorte de célébration ici, quelque chose que vous allez célébrer, fêter et qui va vous apporter beaucoup de bonheur. Allez, j'ai envie de prendre une petite carte, une dernière pour la fin. Allez, je vais prendre ça avec l'oracle des anges.
Donc pour terminer cette guidance, et vous avez Cupidon. Bon bah écoutez, c'est indéniable, il y a quelque chose sur le plan sentimental. Cupidon est là, il fait partie de cette horde d'anges gardiens qui est là derrière vous. Et donc cette carte, elle vous dit, nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et dans votre esprit pour vous éveiller à la vie. Il y a un retour à la vie ici, un retour à la vie, essayez de voir le bon côté des choses, de voir plutôt le verre à moitié plein qu'à moitié vide. On est dans cette énergie-là, sortir des lamentations, vous allez sortir d'un tourment, sortir d'une énergie qui était hyper basse ici, vous allez enfin refaire surface. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. L'amour de soi, l'amour de son prochain, l'amour des plantes, l'amour des animaux, l'amour des choses simples, des plaisirs simples ici. Il y a quelque chose au niveau d'une liaison sentimentale qui va se résoudre ici. Voilà. Si vous souhaitez avoir un enfant avec quelqu'un, pour moi c'est possible ici, quelqu'un que vous avez en tête, d'accord, c'est possible. Mais il y a des choses qui vont émaner, qui vont émerger de cette relation sentimentale, de la joie, de l'amour, des projets, une vision sur du long terme. Mais n'oubliez pas, d'accord, nous ne sommes pas dans un monde de bisounours. N'oubliez pas que pour accéder à cette joie inconditionnelle, malheureusement ici pour le mois d'avril, il risque d'y avoir quelques obstacles, quelques personnes ou quelques énergies personnelles qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Il va falloir couper avec ça, il va falloir faire du tri, vous ancrer, vous nourrir d'énergie positive et d'énergie saine. Et normalement, ça devrait bien se passer. Et n'oubliez pas que Cupidon, c'est l'ange de l'amour, mais c'est avant tout aussi l'amour de soi. Voilà, ne vous oubliez pas. Ok les amis ? Et bien voilà, j'espère que cette guidance du mois d'avril vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci d'avoir visionné cette guidance. Et puis je vous dis à très vite sur la chaîne pour d'autres guidances et puis pour les horoscopes aussi du mois suivant. Voilà, je vous embrasse bien fort les amis, prenez soin de vous et puis à très vite. Bye.